Bonsoir Boris Cyrulnik, vous êtes le président du jury du prix Annie et Charles Corrin. Vous êtes hélas souffrant ce soir et on vous souhaite vraiment chaleureusement un prompt rétablissement, mais vous êtes avec nous dans le cœur et en pensée et en images, puisque vous avez tenu à faire cette petite carte postale vidéo à l'attention d'une audience. Vous l'avez vu, vous le voyez, pleine à craquer. D'abord, comment ça va? Merci de vous soucier de moi, ça va mieux, c'est un virus qui coupe les jambes étonnamment et j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je suis désespéré de ne pas être avec vous, parce que quand on voit les jeunes, quand on voit les gens, on interagit de manière beaucoup plus émotionnelle que par un Zoom. Mais enfin, le Zoom limite les dégâts, donc je suis content que vous m'invitiez. C'est nous qui sommes très honorés, Boris Cyrulnik. On a un millésime formidable pour cette édition du prix Corin. Deux prix ex aequo, deux mentions spéciales. Vous avez animé le jury avec l'ensemble des membres, qui sont d'ailleurs pour la plupart ici. Comment vous pourriez qualifier cette édition dans les projets qui sont remontés? Alors ça, c'est très réconfortant. C'est que les jeunes, aujourd'hui, ne se fient plus aux stéréotypes. Ils vont sur le terrain vérifier, fouiller, rencontrer, et donc ils sont beaucoup moins soumis aux préjugés. Donc ça, c'est une grande victoire de ces prix qui ont été difficiles à accorder parce qu'il y avait beaucoup de très bons dossiers, et malheureusement, il a fallu choisir, mais presque tous les dossiers étaient vraiment excellents. Ça, c'est très réconfortant à cause des événements qui se passent actuellement. Alors justement, Boris Cyrulnik, on est dans une actualité particulière, dans un contexte de regain des actes antisémites, plus de 1 500 à l'heure où on échange ensemble. Est-ce que cette édition a une symbolique, a une, comment dire, une signification particulière, en ces moments où on peut entendre pogrom moderne, où il y a des retours, sur de vieux démons et sur cette bête immonde qui n'est pas morte? Mais oui, ça a eu un retentissement particulier à cause à cause du contexte. C'est que, en fait, la haine est une émotion, est une passion contagieuse. Et on le voit chaque fois qu'il y a un acte antisémite, c'est suivi par une épidémie d'actes antisémites. Mohamed Merah a commis un crime incroyable, insupportable, tuer des petits enfants en filmant leur agonie. Ça a été suivi de 80 ou 100 actes antisémites dans la semaine suivante. Vous avez, beaucoup d'enseignants, dans cette salle, du lycée Louis-le-Grand qui vous écoutent tout aussi attentivement, que les élèves. Vous soulignez à chaque édition le travail formidable de ces hussards noirs de la République, qui vont animer ces projets de classe, de micro-histoire. Est-ce que justement dans ce contexte, où ressurgissent, des démons, l'antisémitisme, vous avez, des encouragements, à leur prodiguer, pour être encore plus, tenaces, si j'ose dire, et pugnaces dans leur projet, de mener ces classes, pour les éclairer vers le monde, le discernement, Alors, l'histoire. j'ai un sentiment de gratitude pour les enseignants qui initient ce genre de projet. C'est une enquête. Les jeunes vont sur le terrain, cherchent des papiers, rencontrent des gens, donc ils ne se soumettent pas à la doxa, ils ne se soumettent pas à une représentation. C'est souvent une représentation totalitaire, c'est-à-dire qu'il y a une seule vérité. Au contraire, ils gardent leur libre arbitre, ils gardent leur liberté intérieure, comme disait Hannah Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté ces dernières années, et ils gardaient leur liberté intérieure, et ça, c'est très réconfortant. Apprenons à juger, rencontrons, voyageons, et à ce moment-là, on trouvera probablement une solution. Mais pour l'instant, la solution est bien sûr difficile à trouver, puisqu'on a deux extrêmes qui sont opposés. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Vous avez vraiment, dans ce prix, une aura, évidente parce que je peux vous dire que même si vous n'êtes, pas là physiquement, les élèves, nous disaient en coulisses, qu'ils avaient envie de vous rencontrer. Alors ils sont un peu déçus, mais ce message vidéo montre que vous êtes, absolument fidèles à ce prix, Annie et Charles Corrin. On vous souhaite un prompt rétablissement et merci pour vos mots. À très bientôt. Merci de m'avoir un peu invité avec vous quand même.